Vous savez, quand on étudie le Coran, on voit qu'il y avait deux types de musulmans. J'ai cité le verset que je vais répéter, où les Arabes, yani les tribus arabes qui sont venues en masse et qui sont devenues musulmanes autour de la péninsule arabe, quelques-unes avant Fath Mecca, la plupart après Fath Mecca, la conquête de Mecca. Et c'était c'est Quraysh et musulmane, et c'est notre chef, c'était la tribu qui, on va dire, était le pôle qui gouvernait les coutumes, même si chaque tribu avait son chef, mais les chefs dépendaient tous de Quraysh, vu que leurs statuettes de chaque tribu, leurs idoles, étaient à Mecca, préservées par Quraysh, et qu'il y avait un système, une sorte de système politique qui était de cette manière, que si le chef faisait une alliance, tout le monde faisait l'alliance avec le chef. Et s'il prenait une décision, tout le monde adhérait à la décision. Et Allah, il a dit, dans le verset, Qalatil a'rabu amanna. Maintenant, des tribus qui deviennent musulmanes en masse, et ils ont commencé à ne pas faire la différence entre être musulman et être croyant. Donc, lorsqu'ils ont dit aux musulmans qui les ont précédés, maintenant on est croyants comme vous, le Coran a révélé cette différence. Les Bédouins arabes, et ces tribus, autour de Médine, autour de Mecca, ont dit, nous sommes des croyants. Dis-leur au Mohammed, lam tu'minu. Dans la langue arabe, c'est une affirmation. C'est une structure qui affirme, vous n'êtes pas croyants. Sûrement vous n'êtes pas croyants. Dites plutôt que vous êtes devenus musulmans. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas devenus musulmans après avoir cru en la parole que vous avez entendue. Vous êtes devenus musulmans parce que votre chef est musulman. Vous n'avez pas encore entendu le Coran. Vous n'avez pas encore compris les réalités et les vérités du Coran. Donc vous êtes musulman parce que votre chef est musulman. C'était les coutumes, c'était la norme. Le chef, il est, nous on le suit. Donc le Coran a dit, la foi, elle n'est pas encore dans votre cœur. Mais pour le fait que vous avez adhéré, parce que votre chef adhère, plutôt dites, aslamna, nous sommes musulmans. Alors que, lamma yadkhulil imanu fi qulubikum, parce que la foi n'a pas du tout encore pénétré votre cœur. Et c'est le cas, c'est le cas de beaucoup de tribus qui étaient musulmanes sans avoir vu le prophète, sans avoir entendu le Coran. Mais parce que une délégation de leur tribu était partie, avait rencontré le prophète, avait accepté l'islam, ben eux, du coup, ils étaient musulmans. Mais la foi, elle n'avait pas encore pénétré leur cœur. Tabac. Ce n'étaient pas des musulmans comme Abu Bakr, comme Omar, comme le Muhajirin, qui eux, la foi a pénétré leur cœur et après ils ont annoncé la ilaha Muhammad Rasulullah. Donc il y en a, ils ont entendu le Coran, une fois que le Coran a pénétré leur cœur, après ils sont devenus musulmans. À la différence de certains musulmans qui ont accepté l'islam sans avoir entendu le Coran, sans avoir compris ce qu'était la foi. Et ça peut être le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui, nos enfants. Les parents sont l'équivalent des chefs des tribus. Les parents sont l'équivalent des chefs des tribus. Et l'autorité parentale fait que l'enfant il est musulman parce que les parents sont musulmans. Ils sont musulmans juste parce qu'ils sont nés de parents musulmans. Mais si vous les questionnez sur la réalité de la foi, ils ne connaissent rien de la foi, ils ne connaissent rien de l'au-delà. Ils ne connaissent rien du jour du jugement. Ils connaissent les habitudes du foyer parce qu'ils sont dans un foyer musulman. Mais ils n'ont pas étudié le Coran. Ils ne comprennent absolument pas qu'est-ce que le Coran. Et qu'est-ce que le miracle du Coran. Et sa véracité. Et ils n'ont pas de rapport direct avec Dieu. Ils sont musulmans, mais ils n'ont pas de rapport avec Dieu direct. Ils n'ont pas la crainte de la rencontre d'Allah le jour du jugement. Et ça se voit dans leurs actes, quand ils sont loin des regards des parents. Et ce verset, il explique cette situation-là. C'est qu'il faut faire très attention. Il y a musulmans et musulmans. Il y a musulmans avec une foi qui a pénétré le cœur. Et il y a musulmans
avec un cœur qui ne contient absolument pas la vérité de la foi, la réalité de la foi, les preuves de la foi. Cette connaissance d'Allah, cette crainte d'Allah, elle est absente du cœur. Mais ils le sont parce que les parents le sont. Quand vous regardez le Coran, il parle de la foi et il parle de l'islam. Dans Surat al-Mu'minun, il y a une sourate qui s'appelle les croyants. Alors, il va parler de c'est quoi l'iman, c'est quoi avoir cette lumière dans le cœur qui a pénétré le cœur. Elle apparaît, le Coran l'a dessiné comme un corps vivant qui bouge. Il a dit, bienheureux sont les croyants. Après, il nous décrit c'est quoi les croyants. Ceux qui sont remplis d'humilité et de crainte dans leur prière. Ceux qui s'éloignent, tournent le dos à tout type de futilité. Ils ne participent pas aux discussions futiles. La futilité ne sort pas de leur bouche. Et même quand ils entendent des futilités, ils n'y prêtent pas attention. C'est des gens généreux. Des zakati fa'ilun. Ils sont actifs dans la solidarité et l'aumône. Ils sont chastes. Ils tiennent leurs engagements. Et ils respectent leurs dépôts. Ils sont dignes de confiance. Et ils sont assidus dans leurs prières. C'est eux les héritiers du Firdaus, du plus haut paradis, dans lequel ils demeureront éternellement. Donc le Coran, du coup, il décrit c'est quoi la foi. Dans le verset qu'on a cité précédemment, le croyant, c'est celui que quand le nom d'Allah est mentionné, son cœur tremble, il frémit. Et quand la parole d'Allah est mentionnée, sa foi réagit, elle entendre la parole de Dieu le motive, ça fait augmenter sa foi, il est motivé à vivre ce qu'il entend, à rendre réel ce qu'il entend. Donc quand Allah il décrit la foi, il décrit, certes c'est dans le cœur, mais c'est quelque chose qui pousse à, si la foi pouvait être un corps, si la foi pouvait être un corps visible, la foi, elle serait en train de prier, elle serait en train de donner l'aumône, elle serait digne de confiance. Si la foi était un corps, elle tiendrait ses engagements. Si la foi était un corps, elle aurait de la chasteté. Et donc Allah il nous dit à nous de devenir ce corps. Donc en résumé, c'est ça le danger. C'est que le Coran a fait la différence entre les musulmans, qui sont devenus musulmans après que la lumière du Coran ait pénétré leur cœur et s'est enracinée dans la terre fertile de leur cœur et après a apporté ses fruits dans leur quotidien, et entre ceux qui ne priaient que pour qu'ils soient vus. Ils faisaient comme tout le monde. Leur foi n'était pas liée au Coran. Leur islam était lié à la norme. On fait comme tout le monde. On fait comme les parents. On fait comme dans le foyer. On doit faire comme tout le monde. Mais le cœur ne contient pas la réalité de la foi, le pourquoi des choses, le sens profond des choses. Parce que le jour où ce cœur est mis à l'épreuve, vu qu'il n'y a rien dedans, pour le protéger, s'il est mis à l'épreuve, qu'est-ce qui restera? Et c'est le grand danger. On doit avoir la même foi que ceux qui ont écouté le Coran, compris le Coran et après attesté de la vérité de l'islam. Et donc, nous plutôt relier nos enfants au Coran, à comprendre le Coran, à comprendre les arguments, les vérités, les preuves, et qu'elles s'enracinent dans leur cœur. Après, c'est plus en rapport avec vous, c'est en rapport avec qui? Cette liaison avec le Coran, c'est une liaison avec Allah. Et ils sortent et Allah, il est partout avec eux. Allah, il est avec eux. Ils sont conscients du regard d'Allah, qu'ils préparent leur jugement. Ils sont conscients qu'il y a 2 anges qui témoignent de leurs actes. Et c'est le regard d'Allah qui compte, c'est plus le regard de qui que ce soit.